Bienvenue dans la table avec Annabelle. Et on termine cette semaine. Nous sommes toujours avec Patrice Martorano et un super invité. On est très content d'être avec toi, gentil. Patrice. Merci. Gentil. Non, c'est gentil de commencer comme ça. J'aime bien. Continuer. Ouais, j'ai dû le confesser. Parce que je sentais que c'était important que je le dise pour que ça se passe bien pour moi. Non, c'est vraiment chouette que tu sois là. Et avant qu'on puisse aller dans notre thème aujourd'hui, j'aimerais vous partager le témoignage d'Astrid qui est partenaire de MCI. Merci beaucoup Astrid. Alors Astrid nous raconte il y a de cela 1 an lors d'un live Audrey Mac a prié pour le baptême du Saint-Esprit et c'était ma toute première veillée. Suite à la prière d'Audrey, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Ma bouche ne voulait plus cesser de parler en langue. Merci au Seigneur et merci à vous pour vos émissions. Mais il y a une suite au témoignage. Une autre soirée, Yveline a prié pour la guérison des troubles digestifs. Cela faisait un moment que j'en souffrais et que j'avais du mal à digérer les aliments. Yveline a dit « Recevez votre guérison maintenant par l'Esprit. Par la foi, je l'ai reçue et j'ai su intérieurement que le Seigneur m'avait guéri. Depuis ce jour et jusqu'à aujourd'hui, ça fait plusieurs mois, donc maintenant je ne souffre plus de ce syndrome du côlon irritable. Merci Seigneur et merci à toute l'équipe de MCI. C'est une joie et une grâce pour moi d'être partenaire de MCI. Alors Astrid, eh bien quelle bonne nouvelle, vous avez été baptisée du Saint-Esprit, guérie de cette maladie digestive. On se réjouit pour vous. Et comme je vous l'ai dit, Astrid est aussi une partenaire et on veut vous encourager si vous voulez rejoindre EMCI en devenant un partenaire mensuel. Eh bien, vous pouvez aller sur emcitv.com/don, avoir toutes les informations qui s'affichent et vous aurez aussi accès à un espace partenaire. On prie aussi chaque semaine pour les partenaires, pour vos besoins, que ce soit physique, guérison, financier, du travail, les besoins familiaux, les couples, les familles, les enfants. Et on reçoit beaucoup de témoignages de la part des partenaires. Alors, je vous encourage, si c'est quelque chose qui est sur votre cœur, eh bien, vous pouvez juste aller sur l'adresse qui s'affiche. Et Patrice, j'en reviens à toi aujourd'hui. Aujourd'hui, tant que Dieu ne l'a pas dit, eh bien, ce n'est pas fini. Bon, on va quand même terminer la semaine ensemble, mais c'est un grand message d'espoir. Et je crois que tu vas nous encourager aujourd'hui, nous booster. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent et parce que tu te dis, bah voilà, là, ça a été trop loin, c'est trop tard. Soit j'ai fait une trop grande erreur, soit c'est une trop grosse tempête, on s'en sortira pas. Soit ça va être insurmontable en fait. Tu sais, cette notion de insurmontable, c'est la fin. Mais pourtant, tant que Dieu ne l'a pas dit, ce n'est pas fini. Merci Patrice, je sens que tu vas nous encourager aujourd'hui. Merci. J'espère en tout cas vous encourager, mais je crois vraiment à cette réalité. Il arrive parfois que Dieu dit c'est terminé parce que c'est aussi du bon sens parfois et on pourra en parler, mais je crois que tant que Dieu ne dit pas c'est fini, ce n'est pas fini. Je crois pas qu'il y a de situation désespérée. Il n'y a que des gens désespérés. Et des moments, on est désespéré parce que on vit ce qu'on vit, c'est compliqué et on a l'impression que il y a pas d'avenir, ou je me suis trompé, ou je me suis mal comporté, ou tu vois, un peu à l'instar de l'apôtre Pierre, lorsqu'il va renier Jésus, il a honte. Il a honte de lui. La Bible nous dit, il retourne à son métier, il est à la pêche, quoi. Et puis, il a fallu l'intervention de Jésus qui vienne le voir. C'est un passage, moi, que je trouve extraordinaire. Quand j'étais en Israël, j'ai été d'ailleurs sur cette petite plage-là, et voir même là où c'est qu'il y avait la maison de l'apôtre Pierre. Et pour moi, c'est une histoire qui me fascine. La manière dont il a été restauré, Jésus qui vient le voir, qui lui pose ces 3 fameuses questions. Pierre, m'aimes-tu? Et oui, je t'aime et tout. Ça devait pas être simple, hein. Tu sais, quand tu te retrouves en face de quelqu'un, et tu le sais que tu l'as trahi. Et la personne, elle te dit, tu m'aimes? Et là, ouais, tu vois, je t'aime. Tu vois, c'est je t'aime, mais je sais ce que j'ai fait, quoi. Ouais. Tu vois? Et toi aussi, tu sais ce que j'ai fait. C'est ça. Et il lui pose 3 fois, et puis à chaque fois, Jésus, quand même, il lui redonne le mandat. Paie mes brebis, dans le sens nourris mes brebis. Et je trouve cette histoire tellement extraordinaire et tellement porteuse d'espoir. Ouais. Pour les gens qui pensent que c'est terminé pour moi. Et la manière dont Jésus restaure, il n'est pas un homme pour mentir ou pour se repentir des dons qu'il nous a donnés. Et c'est tellement beau de savoir que le Seigneur est capable de restaurer,
de relever, de rebâtir ceux qui sont en ruine, de prendre une terre dévastée, de la rendre semblable à un jardin d'Éden. Et je crois à cette réalité, je crois à la puissance de l'évangile. Ouais. C'est des moments où on le croit juste pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ouais. Mais quand on est chrétien, on a du mal à le croire pour nous. Ça, c'est vrai pour ceux qui ne le connaissent pas. Oui. Mais en fait, et on va avoir la grâce pour eux, mais on manque de grâce parfois par rapport à nous ou entre chrétiens. On va être même plus dur. Tu vois, on va se juger plus durement. Mais je crois aussi que c'est une réalité pour les enfants de Dieu. Pas que pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré. Il y a cette grâce qui est pour chacun d'entre nous. Ouais, c'est vrai, tu le dis, même entre nous, on peut être plus dur. Et c'est une question à se poser. Qu'est-ce que j'aurais dit à Pierre, sans être Jésus, mais qu'est-ce que j'aurais dit à Pierre en étant son compagnon? Là, franchement. Est-ce que tu pourrais parler même? Ouais, tu vois, franchement, c'est sûr. C'est comme, Jésus, non, je pense que tu devrais pas, toi, tu devrais pas y retourner. Tu vois, je pense que toi, t'es fichu, t'es cramé. Et c'est vrai qu'on peut être plus dur, mais c'est une bonne question. Je m'étais jamais posé la question ce que j'aurais dit à Pierre. Je suis pas sûre que j'aurais été de bons conseils. Mais merci, Patrice, maintenant, pour cette introspection. Cette introspection, je vais veiller. Et tu racontais, avant qu'on commence l'émission, une histoire avec ta fille. Ta fille qui est née de façon prématurée. Et là, tu as vu cette grâce de Dieu se manifester. Complètement. En fait, mon épouse était enceinte de 6 mois. Alors, je ne sais plus combien de semaines ça représente, 24, 25, 26, je ne me souviens plus. Mais mon épouse était enceinte de 6 mois. Et le matin, donc c'était en 97. Elle aurait dû naître en 98. D'ailleurs, le 5 janvier, elle aurait dû naître. Oh. Et elle est née le 17 octobre 97. Et je me souviens, j'avais mon métier, j'étais un vendeur dans un magasin. Et le matin, avant de partir au travail, je prends un temps avec Dieu, je prie, je lis ma Bible, je vis mon culte personnel. Et là, je sens le Saint-Esprit qui me parle et qui me dit, le bébé est en train de mourir. Mais en même temps, je me dis, tu sais, tu as des paroles comme ça, tu te dis, c'est toi, c'est tes émotions. Tu vois, ça vient de brasser, tu vois, tu te montes la tête, c'est vraiment le Saint-Esprit qui me parle. Et vraiment, j'étais brassé. Et je pense qu'on a tous des histoires comme ça où tu sais pas si c'est Dieu qui te parle ou pas. Mais en tout cas, je dis à ma femme, je vais voir ma femme, je dis, tu sens le bébé bouger? Et ma femme me dit non. Mais elle me dit, tu sais, le bébé, ça bouge pas 24 heures sur 24 dans un ventre. Je dis, ok. Et je pars au travail, c'était le matin, et tout le matin, j'y pense. Et là, je suis convaincu. Je rentre du temps de midi, je dis à ma femme, t'as senti le bébé? Elle me dit non. Je fais, viens avec moi, et on part à Saint-Étienne. C'est là où c'est qu'il y avait la clinique avec le gynéco de mon épouse et celui qui devait l'accoucher. Et je me souviens, en chemin, je pleurais. Ma femme, elle me regardait. Elle me disait, mais t'es fou, ça va pas, tu vois. Elle comprenait pas pourquoi j'étais dans cet état émotionnel, tu vois. Et moi, je pensais arriver à l'hôpital, qu'on me dise, c'est fini, le bébé, il est mort. Ouais. Tu vois. Et donc, on arrive. T'avais pas dit à ta femme ce que t'avais... Si. Ok. Mais pour elle, tout était normal. Okay. Tu vois, c'était vraiment... Tu n'avais pas senti de changement particulier. Non, tu vois. Et on arrive à l'hôpital. Et donc, son gynéco, son médecin, était en congé. Donc, c'est un autre, ils étaient 2. Donc, c'est l'autre avec qui on passe. Il branche mon épouse et il met, tu sais, le fameux pommeau, là, je sais pas comment ça s'appelle, là, sur le ventre. Et il met le son et on entend le battement du cœur du bébé. Papa, papa. Et là, il me regarde, il me dit, parce qu'il voyait que j'étais stressé, il voyait que c'était moi qui étais porteur de ça. Et il me dit, non, regardez, le bébé, le cœur va bien. On entend le cœur, vous êtes inquiété pour rien. Et moi, je le regarde, convaincu, j'ai dit non, moi je vous dis que ça va pas. Et lui, il me dit, si, moi je vous dis que ça va. Je dis, non, moi je vous dis que ça va pas. Mais non, ça va pas. C'est ça. Et là, il me regarde, il me dit, c'est moi qui ai les diplômes. Moi, j'ai Dieu. C'est ça. Mais moi, j'ai pas pu lui dire, j'aurais dû dire, mais moi, j'ai le Saint-Esprit. Parce que nous, normalement, on est porteurs de bonnes nouvelles, tu vois aussi. C'est ça. C'est ça. Et donc, ça finit. Il y a le bureau. Il est en train de nous dire, vous reviendrez lundi. C'était un vendredi, vous reviendrez. Ça t'a même pas soulagé? Non, moi j'étais convaincu que ça allait pas. Okay. Et donc je continue à me prendre. Je continue de me prendre la tête avec lui, mais vraiment je me prenais la tête. Okay. Et là mon épouse, elle comprend. Et là, c'est bien quand les femmes elles sont de notre côté. Là elle dit, mon mari vous dit que ça va pas. Et et donc le gars il savait plus comment se dépêtrer de nous. Et il commençait à nous parler comme si on était des bébêtes. Mais vraiment, des idiots. Et il me regarde, il dit, il savait pas comment faire. Il dit, je reviendrai le lundi, on fera toute une visite. La visite du 5e mois, là, c'est une grosse visite. Le Doppler, ils appellent ça, je crois. Et vous reviendrez
reviendrai. Et puis non, on continue de se prendre la tête et on va pour partir parce qu'au bout d'un moment, je faisais tout ce que je pouvais, mais c'était comme... S'il veut pas, il veut pas. Il veut pas, ouais, c'est ça. Mm-hmm. Et puis, il revient nous voir et on était en train de voir avec la secrétaire pour faire le rendez-vous le lundi. Et là, il revient nous voir en disant, bon, mais vraiment, là, il nous parlait comme si on avait des enfants de 3 ans. Vous allez monter à l'étage, il y a une dame, elle va vous brancher des petits trucs sur le ventre. Mais vraiment, il nous parlait comme ça. Et moi, là, j'étais pas en mode, je vouloir gagner mon point, me prendre la tête. Ouais. Je dis, ouais, faites ça, s'il vous plaît. Et donc, on nous met à l'étage, il y a une infirmière qui vient. Elle branche toutes les petites diodes, là. Et ça dure 1 heure. Ils font une sorte d'électrogramme, là, je sais pas trop quoi. Et au bout d'1 heure, je vois l'infirmière qui revient. Et je vois à sa tête qu'il y a quelque chose. qu'il y a quelque chose. Et je lui dis, ça va pas? Elle me dit, ah, mais moi, je suis pas médecin, je vais chercher le médecin. Voilà. Et là, elle part. Et là, on attend 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, personne. Et au bout de peut-être 20 minutes, on voit le médecin de ma femme qui est en congé, qu'ils ont fait appeler. Je pense que l'autre a jamais voulu se représenter devant nous. Ouais. Je pense qu'il a eu honte. Oui. Et là, le médecin arrive et il dit, bon voilà, le bébé est en train de mourir, il est sur le point de mourir, et il faut le sortir maintenant. Tu vois, est-ce que vous voulez est-ce que vous voulez qu'on y aille, qu'on opère et qu'on enlève le bébé? Je dis, bah là, je suis là pour ça. Je veux dire, je suis pas là pour que ma fille elle morte, tu vois. Donc ils nous font partir. C'était une clinique, donc là on nous fait partir dans un centre hospitalier universitaire, un gros truc parce qu'ils n'avaient pas le matériel pour. Et là, gyrophare, on traverse toute la ville de Et là, tu Saint-Étienne. te sens comment, toi? Bah là, je sais que c'est la course contre la montre. Je sais que c'est la course contre la montre. On arrive, ils avaient déprogrammé une intervention, ils attendaient mon épouse sur le devant de l'hôpital. Et là, tout de suite, ils la prennent en charge. Moi, j'ai pas le droit d'y aller. Ça va être une césarienne. Donc, ils endorment que la partie basse de mon épouse et le ventre, tout ça. Et elle sent, donc moi, elle est toute seule, ma femme. Elle sent, voilà, comme une césarienne, elle sent que ça bouge dans tous les sens, mais elle sent rien, elle est endormie. Et on sort le bébé, et le bébé est cyanosé. C'est-à-dire qu'il pleure pas, il a fallu la réanimer. Donc ça se jouait à quelques minutes, quoi. Ça se jouait vraiment à une poignée de minutes. Et donc elle a été réanimée, et puis je la vois passer, elle était dans une couveuse, je la vois passer dans le corridor, là, dans le couloir, et elle avait la tête, je sais pas, comme une orange, quoi. Mais vraiment, je me souviens quand je lui caressais, mon doigt là, t'avais l'impression que c'était un bras, tu vois. Elle pouvait pas avoir de sucette, c'était pas la bouche assez grande. Parce qu'elle faisait combien de... 900 grammes. 900 grammes. 900 grammes, 38 centimètres. Donc ils appellent ça les petites crevettes. Ouais. Et elle est partie en service de réanimation, et où elle est restée, je crois, 1 mois et demi en service de réa, où il se prononçait pas. Puis après, elle est restée en couveuse, mais là, après, elle est passée en maternité classique, on va dire, mais en couveuse. Mais le service de réanimation, donc entre la vie et la mort, hein, au service de réa. Donc, tu sais pas, elle va vivre ou pas. En tout cas, moi, à ce moment-là, j'étais tranquille. Une fois qu'elle est née, toi, t'étais... J'étais tranquille. Ok. Je me souviens, j'étais dans mon lit le soir. C'était une journée particulière. Le matin, je me lève, je sais pas que je vais vivre une journée comme ça, tu vois. Et là, il y a mon épouse qui est dans sa chambre. Elle a même pas vu sa fille. Parce que ma fille est partie de suite au service réa. Ma femme a été opérée, donc elle pouvait pas y aller. Donc, il y avait quelqu'un qui avait pris une photo en Polaroid, et j'avais été amener la photo, et c'était impressionnant pour ma femme, parce que tu vois le bébé, t'as des tubes de partout, elle est attachée. Mais on savait que ça allait bien se passer. Et là, c'était marrant parce que tous les chrétiens ou la famille qui venaient, qui voyaient Estelle, elle s'appelle Estelle, qui voyaient ma petite fille, ils étaient tous en mode panique. Moi, je me souviens même des gens, ils étaient derrière la fenêtre, ils intercédaient et tout. Puis moi, j'étais content qu'ils prient, qu'on s'entende bien. Mais je les voyais tous paniquer. Et moi, je savais que si Dieu avait parlé, Dieu nous avait montré. Intervenir. Attends. Wow. Donc j'étais en paix, et le soir j'ai vécu un moment même avec Dieu qui était juste extraordinaire. J'ai compris ce jour-là, tu sais, qu'on s'est dit dans la parole de Dieu que l'Esprit intercède à travers nous par des soupirs inexprimables. Parfois, on n'a plus la force de dire des mots, hein. Et c'est même, il y a un passage dans les psaumes qui dit que Dieu recueille nos larmes comme des prières. Et je me souviens, et je pense que c'est une de mes plus belles réunions de prière que j'ai vécues avec Dieu, mais j'ai quasiment pas dit de mots. Je faisais que pleurer et soupirer. Mais c'était un moment juste extraordinaire. Et c'est pas fini tant que Dieu ne le dit pas. Même si les hommes, même si les médecins, etc., c'est quand même Dieu qui a le dernier mot de tout ça.
Et c'est fou parce qu'on voit même cette position, tu vois, à travers un homme, à travers un médecin, mais c'est de dire, si Dieu m'a parlé, faut aussi être vigilant et s'attacher à ce que Dieu a dit. Ouais, Parce que franchement, si tu avais été comme léger, bon, ouais. ok, bon, il a dit que ça allait bien, c'est lui qui a les diplômes, mais non, tu vois, c'est aussi nous Mais d'avoir confiance de ce que Dieu dit. c'est ça, mais l'angoisse, elle restait. C'est-à-dire Ouais. qu'il avait beau me faire entendre les battements du cœur, alors t'entends quand même les battements du cœur du bébé, puis le médecin te dit ça va. Mais en fait, en moi, l'angoisse, elle montait au lieu de descendre. Mhm. Oh, Tu vois, elle continuait de monter. Et quand lui, il me parlait des mots pour me réconforter, et en même temps, j'entendais les cœurs du battement du bébé, ça me calmait pas, ça me stressait encore plus. Mhm. Et c'est pour ça que lui comprenait pas, et il a commencé à s'entêter, et il comprenait pas. Et d'ailleurs, c'est pas compréhensible. Pour nous, ça l'est parce qu'il y a l'esprit de Oui. Dieu et on sait que Dieu nous parle. Mais à vue humaine, c'est pas compréhensible. Mhm, mhm, T'entends les battements du cœur, le médecin te dit ça va, mhm. tu vois. Mais non, je savais. Et toi aussi, Nadège, tu as eu une de tes enfants qui est née de façon prématurée. Oui, oui. Et c'était aussi un tout petit poids. Un petit bébé, le jour de la sortie à l'hôpital, j'ai même dit, j'ai dit, mais je n'ai que des draps dans mes mains. Parce qu'en fait, elle ne pesait pas vraiment. Ben oui. Donc, tu as l'impression que tu as là que des draps et des couvertures. En fait, j'ai passé 10 jours d'angoisse. C'était vraiment... Au fait, pour moi, j'avais toujours pensé que, bon, un enfant arrive un peu plus tôt que le temps. On met dans la couveuse, c'est bon. J'ai m'arrêté là, je ne savais pas toutes les complications. Je n'avais pas tout ça. Et lorsque j'ai vu ma fille dans cette couveuse, c'est vrai qu'elle n'avait pas eu de problème de respiration, elle n'avait pas de sonde, elle prenait son biberon, mais elle avait fait quand même, elle avait fait une jaunisse. On a dit des enfants à la couveuse font des jaunisses, elle avait besoin de sang. C'était quand même un peu... je commençais à me demander, oh, c'est compliqué. Ça devient compliqué là. Et un matin, je suis venue, parce que j'étais déjà sortie de l'hôpital, je devais commencer à venir rendre visite à l'enfant. Tu viens le matin, parce que tu dois rencontrer les médecins pour te dire comment elle a dormi. Tu reviens à midi, tu reviens à 17h. C'était une vie. Je ne peux pas souhaiter ça à quelqu'un. Et un matin, j'arrive comme ça, on m'annonce que le bébé qui était à gauche de Grace était parti pendant la nuit. L'autre jour, je reviens, un autre bébé est parti pendant son opération parce qu'elle avait un problème de cardiaque. Et à ce moment-là, je commençais à prier. C'est comme si je n'avais pas pris ça au sérieux, au fait, avant. Et je me suis mise à prier parce que je commençais à avoir peur. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, je commençais à prier. Et à partir de ce temps-là, maintenant, quand quelqu'un me dit que son enfant est de la couveuse, je sais comment prier pour cette personne parce qu'avant, je ne prenais pas ça vraiment au sérieux. Je ne pensais pas que c'est compliqué. Mais là, j'ai compris, moi-même, quand je suis passée par là, je me suis dit, c'est vraiment compliqué. Tu peux perdre ton enfant. Au fait, il n'y a rien qui te garantisse. Des fois, quand tu parles avec les médecins, au fait, tu sens, tu peux voir au travers, lire au travers de ses paroles qu'il ne sait pas vraiment, au fait, t'expliquer aussi ce qui se passe là maintenant. Il n'a pas des mots, mais lui non plus, malgré qu'il a étudié, mais il n'a pas de mots pour te dire ce qui se passe. Alors, tu n'as que Dieu en ce moment-là. Tu n'as que Dieu pour ça. Je ne peux pas souhaiter ça aux parents. J'ai passé des moments très difficiles. D'ailleurs, je vous recommande le livre de Nadège. Attends, j'ai un trou de mémoire. Mon psaume. Oui. J'avais mon livre, mon psaume. Non, c'est pas ça le titre. mon histoire. Et tu racontes tes histoires de grossesse et d'accouchement et comment Dieu a été fidèle. Et en effet, quand Dieu t'avait parlé, Dieu a été fidèle quand il t'a parlé à chaque fois. Et on rend gloire à Dieu parce que... Oui, c'est vraiment ça. En fait, elle a déjà parlé, il a parlé. En fait, quand maintenant tu te rends compte que césarienne et tout ça, tu te dis, Seigneur, tu n'avais pas dit ça. Je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça. Mais au fait, ce qui te rassure, même quand à un moment tu es dans l'angoisse et tout ça, c'est seulement que Dieu a parlé. En fait, quand Dieu a parlé, c'est vraiment une évidence. Comme Patrice l'a dit, le médecin disait que tout allait bien pour son enfant. Mais lui, il savait parce que Dieu lui avait parlé. Quand Dieu dit quelque chose, c'est vraiment ça. Alors s'il se disait, bon, tout va bien, ma femme va bien, oh bon, peut-être. Non, ça allait être une catastrophe après. Alors, il s'est dit, quand Dieu a parlé, c'est vrai, c'est Dieu qui a la maîtrise de toutes choses. Et c'est ça, vraiment, c'est ça qui doit nous rassurer, enfants de Dieu. Quand Dieu a déjà parlé, il sait tout. C'est que c'est vrai, il faut faire comme Dieu l'a dit.
Et on a parlé de Pierre qui aurait pu se dire c'est fini parce que j'ai fait une erreur, j'ai trahi. Là, on a parlé de ce genre d'épreuve. Et tu nous disais, il y a cette histoire dans la Bible entre Ruth et Naomi. Et c'est pareil, c'est vraiment une histoire... la fin est trop belle comparée là où quand tu suis l'histoire de Naomi, si tu étais scénariste, si tu étais une série télévisée, tu te dirais peut-être pas que ce serait ça la fin de cette femme. Ouais, et ça commence de manière quand même assez tragique dans le sens où elle perd son mari. Ses 2 fils se marient avec 2 femmes, Oprah et Ruth, et les 2 garçons meurent. Et Naomi, ou Noémie, suivant les versions, vit quelque chose d'extrêmement douloureux. Tu perds ton mari, tu perds tes fils, et qui n'ont pas eu d'enfants durant les 10 ans de mariage. Et donc, ta lignée s'arrête, tout s'arrête. Elle va même encourager les filles en disant c'est bon, partez, quoi. Elle réalise même, pour dire que pour elle se dit c'est fini, elle réalise même l'horloge biologique, parce qu'elle dit à ses belles-filles, parce que là, il y avait une loi qui était là, je vais avoir un autre garçon, et puis quand il sera en âge de se marier, il se mariera avec toi. Elle dit, mais là, je suis même trop vieille. Je veux dire, mon horloge biologique a tourné, et quand bien même j'arriverai il faut que je trouve un mari, il faut que j'arrive à tomber enceinte, tu vois, il y a déjà tous ces paramètres-là, et puis ensuite, il va falloir que vous attendiez un certain nombre d'années, tu vois, et puis il faudrait que j'ai 2 gars en plus. Et c'est comme... C'est une histoire qui est perdue d'avance. C'est perdu d'avance. C'est pour ça qu'elle leur dit... Allez, repartez, partez, quoi. C'est terminé. Et puis, il y en a une, d'ailleurs, qui part. Et Ruth qui s'accroche à elle, avec partout où tu iras, j'irai, et vraiment, elle s'attache à elle. Et l'histoire est belle, parce qu'il retourne en Israël. Et puis, il y a un parent qui est là, Boaz. Et puis, finalement, Ruth est en train de glaner dans les champs. Et il va la voir. Et comme par hasard, il la trouve jolie. Et comme par hasard, il a le droit de rachat. Et comme par hasard, il est là à ce moment. Dieu fait bien le hasard. Le hasard de Dieu, c'est bien ça. J'avais entendu, le hasard, c'est le nom que Dieu prend quand il voyage incognito. Et c'est ça. Hein. Et puis elle va se marier, puis elle va avoir un petit garçon. Et l'histoire finit avec cette Naomi qui a ce bébé dans les bras et qui va devenir l'aïeule de David et l'aïeule de Jésus, quoi. Donc tu te dis, tant que Dieu dit c'est pas fini, c'est pas fini. Et même ce qui est beau à la fin, c'est elle la nourrice du bébé. C'est elle la nourrice. C'est-à-dire que, waouh, elle a perdu un mari, elle a perdu des fils, mais elle devient la nourrice de celui qui est le grand-père de David, quoi. Donc, ou le papa je me souviens plus, le grand-père ou le papa. Grand-père. C'est le grand-père, hein, le grand-père de David. Donc, tu te dis, waouh, quand Dieu il a un plan, quand même, il l'amène. Quand bien même l'horloge biologique tourne, quand bien même il y a toutes sortes de choses qui tournent, et elle a vu une promesse s'accomplir, elle a vu la grâce s'accomplir, et je crois vraiment à ça. Je crois vraiment à ça, que il n'y a pas de situation désespérée, il y a que des gens désespérés. Elle était désespérée, mais Dieu savait que la situation, il pouvait la retourner. Et il l'a retournée. Il l'a retournée. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, quand tu es à la place... C'est Naomi ou Noémie, du coup, j'ai un doute là. Peut-être, ça dépend des versions. Ça dépend des versions. Allez, on va dire comment on dit quoi, Noémie? Allez, on dit Noémie. Naomi, tu préfères Naomi? Allez, Naomi. Parce que même dans la vie, moi, je confonds les 2 noms. Si tu t'appelles Noémie, j'ai peur de t'appeler. Non, mais parce que je me dis, c'est Naomi. Ouais, c'est et ça, voilà. hein. Là, la confusion est à son maximum. Donc, on a dit qu'on disait Noémie. Noémie, ok. Noémie, je sais pas. Ouais, c'est qu'en fait, t'es Noémie, quand t'es dans cette situation-là, même si tu te dis, ok, Dieu m'a pas dit que c'était fini, je vais décider de croire, c'est que souvent, à ce moment-là, tu peux même pas imaginer ce que Dieu va faire. C'est que tu vas par la foi en disant, je vais juste m'en sortir. Tu vois, puis je veux dire, même si quelque part on commence comme ça et que c'est ce qui nous permet d'être en mouvement et de ne pas rester immobile. Et si c'est juste cette petite foi, cette petite bouffée de foi qui dit, je vais juste m'en sortir. Mais peut-être que je ne deviendrai pas l'aïeul d'un futur roi, mais au moins je vais m'en sortir. C'est suffisant en fait pour poser le premier pas et puis commencer à avancer et à voir ce que Dieu va faire. Parce que souvent, quand on est dans ce genre de situations, on est tellement au fond du trou, on ne voit pas bien, on ne pense pas bien. Oui. Mais la foi, c'est de se dire à un moment donné, c'est juste, ça peut être un élan de foi, se dire, ok,
Seigneur, j'y vais, je crois. Et sur ta parole, je marche sur l'eau. Je vais faire le premier pas, puis écoute, advienne que pourra. Et même nous, quelquefois, en tant que personne autour des gens, on peut vouloir pousser les gens à avoir une foi plus avant qu'ils fassent quelque chose. Mais en fait, s'il y a un élan, vas-y, c'est le moment. Saisis ce moment, saisis cet élan, parce que c'est à ce moment-là que Dieu va commencer à agir et que Dieu va commencer à faire. Parce que quelquefois, de vouloir trop travailler ta foi, préparer ta foi et préparer le moment, c'est là où tu vas rater le moment. Comme Pierre, finalement, il se jette à l'eau, littéralement. Tu sais, il fallait se jeter à l'eau pour apprendre. Pierre, c'est comme, il réfléchit pas, pendant 20 ans. Peut-être que je devrais pas le faire. Non, peut-être que là, franchement, j'abuse. C'est comme, il y a eu un élan, il l'a fait, et c'est cet élan qui a créé la suite de l'histoire. Oui, exactement. Moi, la foi, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. La foi, c'est quand on est dans l'épreuve, quand on est dans le problème, en fait, tu ne vois que ça. Ça devient grand, ça remplit l'espace. Il n'y a que ça. Au fait, la foi, maintenant, c'est vraiment un petit truc, si je peux dire ça comme ça, une petite chose qui vient pour, pas effacer, mais réduire le problème qui était devenu tellement grand devant toi. Et c'est aussi comme quelqu'un qui marche dans un tunnel, tout est noir, sombre. Mais la foi vient, et c'est comme une lumière tout au fond là-bas qui te dit avance, avance. Il y a des situations, logiquement, dans la logique humaine, il n'y a pas de solution. Il n'y a rien à faire maintenant parce que même l'intelligence devient stérile. Mais la foi, au fait, j'ai fait une prière une fois pendant l'épreuve. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas comment, parce que je ne savais pas comment vraiment. C'est vraiment ça. Tu ne sais pas comment cette situation va être décantée. Mais je disais, Seigneur, je ne sais pas comment, mais je sais que tu vas faire quelque chose. Je n'ai même pas besoin en ce moment de savoir comment, parce que moi-même, je ne vois pas d'issue. Mais je sais, comme tu l'avais dit, tu vas faire quelque chose. Alors, moi, je m'attends à toi. Je ne veux pas connaître les comment tu fais, par où tu vas passer. Mais je m'attends à toi. Et ça, la foi, vraiment, comment dire, ça nous redonne la foi, Annabelle. Ça, au fait, quelqu'un d'extérieur, quand il te voit, il trouve que tu n'es pas logique. Hein, tu commences un peu à perdre quelqu'un. Oui, parce que quelqu'un va se dire, mais non, elle est dans cette situation. Pourquoi elle devient bien? Comment elle est calme? Et c'est ce que ça nous apporte, la foi. Contre toute logique. J'ai commencé à avoir une assurance. Je me calme. Tu sens vraiment que tu étais tourmenté, mais tu te calmes. Et ça calme parce que tu t'attends à quelque chose. La foi, c'est vraiment tu t'attends à quelque chose. On place pas sa foi dans le hasard. Ça n'existe pas. Ça doit se reposer. Surtout cette fois-ci, ça se repose sur la personne de Dieu. Je ne veux pas savoir comment ça se passe. Ça va se faire. La foi, elle a pour essence l'espérance. Là, ce que tu dis, là, c'est ça. C'est pourquoi, parce que j'ai l'espoir. D'ailleurs, la foi, pourquoi le dimanche matin, on se lève, on va louer Jésus, ou le matin, on loue Jésus, c'est parce qu'on a l'espérance que Jésus-Christ est ressuscité. Sinon, si on nous enlève cette espérance, c'est fini. On ne va pas louer Jésus. En fait, tout est bâti sur cette espérance-là. Et c'est sûr que c'est quelque chose de magnifique et d'extraordinaire de vivre avec cet espoir. C'est vraiment quelque chose de beau. C'est beau. Moi, j'ai une question, parce que, tu sais, on parlait de « c'est pas fini tant que Dieu a pas dit que c'est terminé ». Puis, tu sais, des fois, dans notre vie, on peut vivre du péché, des choses comme ça. Tu sais, quelqu'un, par exemple, ou quelqu'un qui va vivre un divorce, qui peut se dire, ça y est, c'est fini, Dieu veut plus rien. Puis, je pense tout le temps à l'exemple de Saül. Lui, à un moment donné, Dieu a dit que c'était fini. Puis, il a essayé de persévérer, il a essayé quand bien même de rester. Comment est-ce qu'on n'en vient pas là? Comment est-ce qu'on peut se rassurer? Comment est-ce qu'on peut marcher avec Dieu pour finalement avoir cette seconde chance avec Pierre, puis ne pas tomber dans ça y est, moi je suis un Saül, c'est terminé, Dieu veut plus rien avec moi. Je pense qu'il y en a qui peuvent se dire ça. Le Saint-Esprit va se retirer de moi, j'ai fait trop de péchés, je suis partie trop loin, j'ai fait trop d'erreurs, Dieu voudra plus m'utiliser. Ouais, c'est vraiment une histoire très marquante. Moi, ça c'est quelque chose, parce qu'on a tous peur que, tu vois, et même David, qui a pris la suite de Saül, il avait peur, tu vois, je crois que c'est dans le psaume 51 où il dit « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». Il avait peur de ça. Mais je pense que Saül n'en avait pas peur.
Il avait peur de perdre le prestige. Il avait peur de perdre la face devant les hommes. Mais il n'avait pas peur de perdre l'Esprit de Dieu. David avait peur de perdre l'Esprit de Dieu. Et je crois que la différence, elle est majeure quand même. Et je crois que tant qu'on a peur de perdre, pas son appel. Tu vois, si Dieu, à un moment donné, il dit va en Dordogne, prends-toi une ferme et reste là, c'est terminé, passe le relais des églises Momentum à quelqu'un. C'est son œuvre à lui, c'est pas la nôtre, tu vois. Mais on dirait que tu as déjà réfléchi. Non, parce que j'ai prêché là-dessus. À un moment donné, je me suis dit, si un jour Dieu te dit, c'est l'œuvre de Dieu. Hein. Ouais, j'avais fait tout un message sur le fait d'être en paix avec des choses de son passé ou de ce que Dieu nous demande. Et je me disais, est-ce que je serai en paix si moi, Dieu me dit, tu fais autre chose maintenant? Tu vois, où est-ce que je m'accroche, tu vois, à mon ministère, tu vois. Toute ton identité là-dedans. Ouais, c'est ça, tu vois. Et donc c'est pour ça. Mais en tout cas, pour revenir à Saül, c'était, tu sentais que c'était pas un problème. Pour lui, ce qui était important, c'était ce que les gens pensaient de lui. Oui. Et il n'en avait rien à faire de ce que Dieu pensait de lui. Il voulait d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a fait ce sacrifice. Et ce sacrifice était le symbole parce qu'il voulait être honoré. Il voulait même que Samuel, il va lui dire « honore-moi devant les gens ». Et on est en train de lui expliquer que Dieu est en train de se retirer de lui, mais tu le vois pas comme David, ne me retire pas ton Esprit Saint. Tu as l'impression qu'il en a rien à faire. Lui, la seule chose qu'il dit à Samuel, tu peux m'honorer devant les gens, s'il te plaît? Donc là, Dieu dit c'est terminé. C'est ça. Là, Dieu s'est terminé. Parce que quand même, quand tu regardes les péchés de David, ils n'étaient pas je veux dire, il a fait quand même mourir. Il a commis l'adultère, mais au-delà de ça, il a même fait mourir le gars. Le meurtre. Tu as l'impression que c'est même plus gros que Saül. Oui, franchement, tu vois, si tu donnes des sortes de poids là. Mais David était terrorisé sur le fait de perdre Dieu. Et c'est la grande différence. Cœur repentant. C'était la grande différence. Il avait vraiment un cœur repentant. David était un homme d'alliance. Ça serait tout un sujet de développer qu'est-ce que le cœur selon Dieu, parce qu'il avait le cœur selon Dieu. Mais en tout cas, c'est tout un autre sujet, ça. Mais en tout cas, qui est très intéressant. Vous voulez non. Très intéressant. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est ça. C'est ça. Mais il arrive que parfois, Dieu dit c'est terminé. Ouais. C'est terminé. Et il arrive même parfois, et ça, on le voit dans la galerie des héros de la foi, dans Hébreux chapitre 11. Donc, on voit qu'il y a plein de gens qui ont saisi la promesse, ils ont vu l'espérance, la foi, le tunnel, etc. Mais le passage parle même de gens qui sont morts sans voir la promesse. Mais tu dois quand même garder cette espérance que même si toi, tu ne la vois pas, elle va s'accomplir. Oui. Elle va s'accomplir. Et c'est quelque chose de fort, ça. Un témoignage de ma famille, la manière dont plusieurs d'entre nous, mon frère que tu connais, et plusieurs de ma famille, la manière dont on est venu au Seigneur. Mon grand-père est né aux États-Unis. Il est né aux États-Unis début du XXe siècle. Ses parents, il n'était pas encore né lui, mais donc naissent en Sicile. Il déménage, il traverse l'océan. Ils vont vivre à Chicago, aux États-Unis. Puis mon grand-père naît là. Et puis 2 ans après, il a son petit frère qui naît. Et chose très rare de l'époque, les parents divorcent. Et mon arrière-grand-père, qui était un homme dur, il prend les enfants, il les met dans le bateau parce qu'il voulait pas que sa femme garde les enfants, il les renvoie en Sicile. Et donc mon grand-père était un orphelin avec son petit frère. Ils se sont retrouvés à 7-8 ans, ils travaillaient dans les mines de soufre. Enfin bref, très 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 compliqué. Et mon grand-père se convertit dans le tard. Et à l'âge de 60 ans, il prend la décision de retourner aux États-Unis parce que sa mère s'était remariée. Donc elle était plus vivante, mais elle avait eu 10 enfants, 9 filles et un garçon. Et son père avait eu 4 garçons. Donc lui, il était l'aîné de 16 gamins, quoi. Il connaissait que son vrai frère. Les autres, c'était des demi-frères, des demi-sœurs. Mais il prend, je crois qu'il a 60 ans, il prend la décision d'aller aux États-Unis. Et lorsqu'il arrive aux États-Unis, il voit toutes ses sœurs qui l'accueillent. Enfin bref, très, très, très beau moment. Et donc après, ça discute. Et puis ils s'aperçoivent qu'ils sont tous chrétiens. Mon grand-père est chrétien, ses sœurs sont chrétiennes, donc t'imagines l'émotion, etc. Et là, il apprend que sa maman s'était convertie. Tu vois, chez les Siciliens, c'est très catholique quand même. Sa maman s'était convertie et elle priait pour que son fils, qu'elle ne voyait plus, ses fils donnent leur vie à Jésus. Et elle est morte sans savoir
que son fils s'était converti. Tu vois? Donc, elle est morte sans voir la réalisation de la promesse. Tu Pourtant, vois? qui s'était accomplie. Elle s'est accomplie, mais elle est morte sans le voir. C'est juste par l'espérance. Moïse, c'est de loin qu'il a vu le pays promis, il n'est pas rentré dedans. Et des moments, il y a ça aussi. C'est-à-dire que Dieu, même si, c'est ça qui est fou, c'est pas fini tant que Dieu ne le dit pas. C'est-à-dire que même si tu meurs, si Dieu a dit que c'est pas fini, même après ta mort, ça arrive. Tu vois le truc? C'est ça, hein? Et quelquefois, on perçoit la mort, pas que la mort, je parle pas de la mort physique, hein, mais on a l'impression que la fin, c'est l'arrêt d'une chose, etc. Mais en fait, quand tu vois l'histoire de Jésus, le fait qu'il meure à la croix, c'est comme c'est la fin. Là, on se dit, c'est la fin. Il y a rien de plus final que la mort. Et finalement, c'était le début. C'est là où il y a beaucoup de choses qui s'étaient passées, mais la mort amène la résurrection. La Bible nous dit que c'est quand le grain de blé tombe et meurt qui va porter du fruit. Et en fait, nous, dans nos vies, il y a des choses, on se dit, non, c'est fini parce que je vois la mort dans cette chose. Mais cette chose avait besoin de mourir parce que peut-être qu'on l'a amenée à la vie nous-mêmes d'une certaine façon et qu'elle a besoin de mourir pour revivre, pour ressusciter et pour vivre comme Dieu voulait que ça vive et que ça porte du fruit. Et nous, quelquefois, on est, c'est mort, le grain de blé, il est tombé, il est mort, je m'en vais. Mais en fait, non, tu rates la deuxième partie. C'est là où tu vas voir que c'était pas fini. Et je pense que quelquefois, on est rapide à tourner la page, à déclarer la fin d'une chose et d'une mort qui n'était pas vraiment une mort. Et on s'en va. Et nous-mêmes, on a dit plusieurs fois dans notre vie, c'est fini. Seigneur, moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris la promesse, elle s'est pas accomplie. J'ai pas compris pourquoi j'ai pas vu telle ou telle chose. Mais en fait, c'est que quelquefois, oui, la promesse se réalise même quand on meurt physiquement. Mais quelquefois, je crois que la promesse s'est accomplie, mais on s'est détourné trop vite et on l'a pas vu s'accomplir. Et on peut grandir avec des frustrations. Et c'est de comprendre ma définition de la fin d'une chose est pas la même que Dieu. Et est-ce que Seigneur, là, cette chose, j'ai l'impression que c'était la fin. Mais si toi, t'as pas dit que c'était la fin, je vais rester. Et parce que je vais voir le grain de blé porter du fruit. Je vais voir la mort apporter la résurrection. Et on va avoir, je crois, de grandes surprises de se rendre compte, mais en fait, Dieu est vraiment fidèle à sa parole et ses promesses s'accomplissent. Il accomplit ses promesses. Il n'y avait pas une... Oui, je chantais. Sandra toujours un chant. Ils ont fait une petite fight avec Dan. Avec Dan. Mais Sandra est bonne. Oui, mais Sandra a gagné. Oui, c'est vrai. J'ai gagné haut la main, on va dire. Patrice, est-ce qu'on peut terminer en priant? Avec plaisir. J'aimerais juste dire quelque chose pour peut-être amener dans toute la ferveur de notre espérance et de notre foi, parce que je sais aussi qu'il y a des moments, parce que je l'ai vécu dans ma famille, sans rentrer dans les détails, mais des moments où on se dit, c'est pas fini, alors je finis par accepter l'inacceptable, tu vois. Et juste nuancer par rapport à ça, il ne faut pas que ça nous fasse perdre aussi le bon sens, tu vois. Je prends un exemple, une femme qui est avec un mari extrêmement violent et qui se dit, tant que j'ai pas entendu la voix de Dieu qui m'a dit que c'est fini, je reste avec cet homme et je me fais tabasser. Non, il y a quand même du bon sens dans tout ça. Et juste d'en avoir quand même conscience, ce qu'on dit, tout ce qu'on a partagé est puissant et c'est la vérité. Et Dieu est capable de faire au-delà de ce que l'on peut imaginer. Il appelle à l'existence qui n'existe pas, etc. Il y a tellement de passages magnifiques. Mais il ne faut jamais que ça nous fasse aussi perdre le bon sens, de s'accrocher des moments à des choses qui nous amènent à la mort. Tu vois, qui nous amènent à juste... et de toujours avoir conscience de ça. Mais hormis ça, donc Dieu dit, c'est pas fini, c'est pas fini. Amen. Je te laisse prier. Avec plaisir. Seigneur notre Dieu, on se tient devant toi parce que tu es le Dieu de l'impossible. Amen. Tu es celui qui appelle à l'existence, Seigneur mon Dieu. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, Seigneur mon Dieu, tu l'appelles. Et c'est ça la foi, nous avons cette espérance en toi. Et au-delà de ce que nos yeux voient, Seigneur mon Dieu, il y a ce que toi, tu vas accomplir. Et c'est notre marche. Mon juste vivra par la foi, Seigneur. Et on veut être ces justes qui vivent par la foi. Non pas par la vue, on ne marche pas par la vue, mais on marche
marche par cette espérance dans les promesses que tu nous as données, Seigneur. Alors je prie pour tous ceux qui nous écoutent, ceux qui perdent peut-être courage, ceux qui se disent c'est trop tard, ceux qui se disent maintenant je suis devenu trop vieux. Moïse a été appelé à 80 ans alors qu'il avait commis des erreurs et même été meurtrier. Et tu l'as appelé à 80 ans, tu as été le chercher derrière un troupeau, Seigneur, et je crois que tu es celui qui nous donne la 2e, la 3e, la 20e chance, Seigneur mon Dieu. Et je prie pour toutes ces personnes qui étaient sur le point de jeter l'éponge. Je prie que tu les fortifies. Je prie que là où ils sont, ton esprit puisse percuter leur cœur, redonner flamme, la passion nécessaire, Seigneur, afin d'aller de l'avant. Que ta main soit sur chacun d'eux, Seigneur, et que ta bénédiction soit notre partage. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. 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 Patrice, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour une partie de la semaine. Donc, on peut te retrouver à Bordeaux, dans ton église Momentum. Bordeaux, Bruxelles. Bordeaux, oui, Bruxelles. Et Paris. Et Paris, voilà. Écoute, je m'excuse, j'avais été... Non, il n'y a pas de souci, tu n'as pas d'excuser. Donc, Bordeaux, Bruxelles et Paris, église Momentum. Vous pouvez retrouver Patrice et puis toute son équipe aussi. Merci pour tout ce que tu fais dans la francophonie. Merci à vous. Que tu as. Et écoute, t'es le bienvenu. On sera content de te recevoir. Et on se dit, nous, à bientôt, à lundi. Bye bye, bonne fin de semaine. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.